Skikda. Nous sommes en bord de mer, le décor fait foi et nous allons essayer de parler un peu de tout ce qui se fait à Skikda, non pas seulement en matière de tourisme estival, mais surtout de tourisme culturel et tout ce qui se fait à Skikda de littérature. Alors pour ce premier plateau, nous avons choisi d'inviter Madame Sabiha Taharat qui est directrice de la culture. Bonjour Madame. Bonjour monsieur, Aslama. Et en face de vous, il y a Afif Mouadj qui est écrivain. On va s'arrêter à écrivain, après on en parlera. Marhaba bik, merci d'être là. Merci beaucoup, c'est Ismaël. Alors, honneur aux dames. On va commencer d'abord par Madame Sabiha Taharat. Alors, marhaba bik, merci de nous accueillir à Skikda. Écoutez, vous êtes toujours les bienvenus, merci à vous. Alors l'été est un peu spécial pour la culture, pour la saison estivale, puisque la culture doit s'adapter. Vous avez probablement un programme qui a été choisi pour égayer tous les estivants qui viennent passer leurs vacances à Skikda. Eh bien oui, monsieur Bourkaïdé, donc bien sûr, la direction de la culture avait tracé donc ça fait pratiquement un mois, un grand projet de festivités et un programme aussi qui est très très riche, vu bien sûr la richesse de toutes les infrastructures qui existent ici à Skikda. Donc parmi les wilayas, les meilleurs wilayas, donc les infrastructures sont très très bien faites et elles sont accueillantes justement de ces programmes. Donc Skikda bien sûr s'annonce très riche en matière de culture, bien sûr notamment la musique, la littérature, la poésie et aussi bien sûr de ces artistes peintres. Donc ce programme qui a été tracé bien sûr va s'étaler sur la maison de la culture Mohamed Sarraj, sur le palais de la culture aussi Malik Chbel et aussi au niveau de la bibliothèque principale. Et parmi aussi ces infrastructures, il y a des programmes qui ont été tracés bien sûr au niveau des bibliothèques urbaines et suburbaines justement qui sont un peu au niveau de la wilaya, dans les zones de l'Harrouch, Azeba, Al-Qul et aussi Abu Zaroura. Donc un très grand programme qui a été tracé par la direction va justement se réaliser au cours donc, du mois de juillet et du mois d'août, bien sûr. Très bien. Voilà. Bon, je croyais que la partie estivale en bord de mer va occuper toute l'attention de la direction de la culture. Donc vous n'avez pas oublié les autres daïras, les autres, ceux qui font partie de la wilaya de Skikda. Bien sûr, écoutez, donc bien sûr, on a tracé des programmes au niveau justement de l'Arbi Ben Mhidi, là où il y a la grande plage de Skikda, mais aussi on ne va pas oublier les gens de Stora. Justement, le port de Stora va justement être animé par des soirées. Alors, oui. Stora, il faut dire que le port de Stora, avec les petites plages qu'il y a juste avant d'arriver, je pense qu'il y a un programme spécial chaque année à Stora, oui, où chaque jour, il y a une soirée extraordinaire. Tout à fait, mais ce ne sera pas bien sûr chaque jour, c'est tout à fait normal. Oh oui, mais, chaque jour, ça va. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais il y a toujours des animations de soirée au niveau de Stora. C'est ce qu'on a l'habitude justement d'établir carrément une scène au niveau du port. Et l'animation sera bien sûr présente pendant tout l'été. Et on n'oubliera jamais que la ville a connu bien sûr des soirées au niveau du théâtre romain. Espérons que cette année aussi le théâtre va être animé et réanimé plus ou moins parce que le théâtre a subi donc une réhabilitation et il est prêt maintenant à recevoir des artistes comme Skikda l'a connu bien avant. Voilà. C'est vrai qu'à Skikda, il y a un peu cette particularité d'avoir une histoire, parce que c'est Russikada, l'antique Russikada, mais aussi la modernité. Donc, comme
la plage de Ben Mhidi, là où nous sommes, en bord de mer, avec toutes je crois, une douzaine de kilomètres de plage. Donc c'est énorme, ça doit être aussi, en termes d'animation, ça va demander beaucoup d'énergie. Oui, exactement. Vous savez que pratiquement les moyens justement qui sont adaptés à ce genre de festivités ne sont pas trop, comment dire... Ah oui, c'est un peu léger, on va dire. C'est un peu léger, oui, exactement. Mais écoutez, c'est la politique donc, des festivités et de ce programme et la stratégie justement fait que les estivants doivent aussi, justement, on doit les rapprocher des infrastructures culturelles. C'est pour ça donc qu'on a programmé des soirées avec des chanteurs renommés qui vont se déplacer justement pour se déplacer au niveau des établissements de la culture. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas oublié la littérature, parce que les bibliothèques sont ouvertes aussi, et c'est aussi une façon d'introduire notre ami Afif Mouetz. Ben, la lecture à Skikda, c'est un peu particulier. Il y a encore des jeunes qui écrivent, ça me fait plaisir. Il y a des jeunes, bonjour. Il y a des jeunes qui écrivent, il y a des jeunes qui lisent aussi, et il y a des gens qui se rencontrent pour parler littérature. Vous parliez tout à l'heure des infrastructures. Moi, je vous dis que voilà, à Skikda, il y a la grande bibliothèque centrale, que madame a l'habitude voilà, de promouvoir des activités littéraires et culturelles aussi. Il y a M. Mohamed Jabba, son directeur, que je salue au passage. Et ces habitudes-là, on doit les acquérir, on doit les façonner et on doit aussi aller justement vers cette initiation à la lecture dès le jeune âge. Il faut donner à lire aux enfants, peu importe la langue, dès le bas âge, 7, 8, 9 ans déjà, il faut commencer à lire. C'est préparer le lecteur de demain. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous animez aussi un café littéraire un peu particulier, puisque vous invitez des jeunes, des moins jeunes, à venir parler de littérature, de livres. Voilà, donc on va dire que c'est un nouvel endroit qui vient d'ouvrir au mois de décembre. C'est un club artistique et sportif à la fois. C'est un café littéraire. Je n'aime pas résumer le tout en un café littéraire parce que c'est vraiment pour ne pas restreindre le cercle. Bon, il y a des auteurs qui viennent, qui passent parfois pour me voir, parfois pour discuter avec d'autres personnes qui sont avec moi, comme par exemple Abdelkrim Bouzabra, Boubacar Brahimi, que madame connaît très bien et qu'elle encourage aussi au passage. Et on vous remercie madame pour l'ensemble de vos efforts, pour Skikda, pour l'art, pour la culture. Hein. Et justement, on se réunit pour parler littérature, mais pas que, pour parler musique, pour parler art, pour parler peinture, pour justement initier les enfants à la lecture, parce qu'on organise aussi des ateliers de dessin, des ateliers de lecture. Bien évidemment, il y a toujours cette vision qu'on a de Skikda, cette ville qui est historique, cette ville qui est millénaire, cette ville qui respire la littérature. Et voilà, on est à Jeanne d'Arc, l'Arbi Ben Mhidi. Qui respire aussi la brise d'été, une petite brise fraîche qui nous rafraîchit. Il y a le soleil, il y a le... Madame, ça doit vous faire plaisir qu'il y ait quand même un café littéraire initié, parce que c'est une initiative de jeunes, mais que vous encouragez, que vous soutenez. Bien sûr, écoutez, un café littéraire, bien sûr, justement, c'est une promotion de la littérature justement à Skikda. Il y a aussi, je parlerai d'un atelier qui a été ouvert récemment par une artiste peintre qui est Madame Weheb. Donc, je pense que cette initiative, justement, et c'est une première à Skikda, justement, une galerie d'art privée, un café littéraire, justement. Ça donne envie quand même on va dire que c'est de la culture citoyenne. Tout à fait. Parce que là, c'est des actes de civisme de la part de citoyens qui essaient de créer, d'animer. Ils auraient pu faire, je ne sais pas, un resto, fast-food, autre chose qui marche beaucoup plus et qui est plus rentable d'un point de vue lucratif. Mais là, ils choisissent la littérature, l'art. Ça doit... Et justement, c'est un appui pour la culture ici à Skikda. On a un potentiel très important des écrivains. D'ailleurs, on a eu, ces derniers temps, on a eu 2 lauréats justement au concours de Ali Maachi. Et c'est des jeunes, comme l'année dernière aussi, on a eu un lauréat aussi d'écrivain donc, à Ali Maachi.
Et ça c'est un potentiel qu'on ne peut pas ignorer à Skikda. Ouais. On a plus de 600 écrivains justement au niveau de la wilaya. Oui. Et c'est des gens qui sont renommés, ils ont leur place justement dans la littérature. Récemment, il y a eu aussi un festival de la poésie en bord de plage à Colomb. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours, c'est bien. Oui, exactement. Ça c'est sous la direction de la jeunesse et du sport, justement. C'est des gens qui soufflent et respirent justement l'art et la littérature et la poésie en même temps. Alors, est-ce que c'est la mer qui nous inspire? Oui, probablement. Est-ce que c'est la brise marine, la fraîcheur de la mer? Vous savez, Skikda, c'est une petite ville contre vents et marées. Et, oui, une petite ville entre les montagnes, sise entre les montagnes. Et l'imaginaire y foisonne. Vous avez la mer, vous avez les montagnes, il y a le ciel, il y a les oiseaux, il y a cette concaténation aussi de choses qui fait qu'on est forcément inspiré. Moi, dans mon premier roman, L'énarque par exemple, j'aborde Skikda des années 20, des années 30, des années 40, jusqu'aux années actuelles, 2000 et on en parlera tout à l'heure pour le livre. Bien évidemment. C'est juste pour vous dire que être écrivain à Skikda, c'est être méditerranéen, c'est être algérien, et c'est aussi être, entre guillemets, Skikdi. Skikdi, oui. Skikdi, vous l'assumez bien, apparemment. Je suis très territorial, moi. Oui, là, c'est ce que je dans ma pensée, oui. Territorial dans le concept algérien, bien évidemment. Oui, je suis algérien, fier de l'être. Et comment vous est venue l'idée d'animer un café qui est une propriété privée et en faire une rencontre littéraire? Donc voilà l'espace qui est un club artistique. Le tenancier, c'est M. Younes Sohaib, que je salue au passage, lui et ses frères, c'est des amis d'enfance. Donc voilà, il a eu cette idée-là de fédérer. Parce qu'on est tous amis, on est tous un peu poètes, on est tous un peu écrivains, on est tous un peu artistes. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été difficile à convaincre, ça a été l'idée au départ de faire quelque chose pour que les jeunes, les moins jeunes, les personnes d'un certain âge puissent se réunir et parler de tout. Parler de tout, voilà. Après, vous savez, comme l'endroit il est très fréquenté, donc il y a des jeunes, il y a des familles qui viennent, il y a des enfants, des fois il y a des parents qui viennent avec leurs enfants, le temps d'un café, leurs enfants, voilà, lient, parce qu'il y a aussi un espace de jeux électroniques à l'intérieur, voilà, une petite table de billard, il y a ce monde-là, jeux de société aussi, parce qu'il y a les jeux d'échecs, il y a les... Donc l'idée c'était là, donc moi en fin de journée, des fois aussi tôt le matin, avant d'aller au travail, donc je passe, je prends mon café, je prends le temps de lire un livre et voilà. On discute aussi art. D'ailleurs, la dernière fois à propos des journées du cinéma à Skikda, le Sikada Cinémaï, qui a été présidé par madame, et qui a tellement œuvré pour que ça se fasse. Inch'Allah, ça va continuer. Justement, on en parlait souvent. Il y a eu les 3 jours, le 21, 22 et 23. Je préfère laisser madame en parler, si vous le permettez. On en parlait au niveau du White Brother. Voilà. Justement, les rencontres cinématographiques, justement, c'était une initiation, bien sûr, de la direction de la culture, mais je saluerai tous les jeunes, justement, de la wilaya de Skikda qui ont contribué, justement, à la réussite de cette rencontre. Cette rencontre a été, bien sûr, elle a été initiée par la direction, mais elle a été vraiment adoptée et à bras le corps et motorisée, même si je peux dire, par ces jeunes qui étaient très dévoués et ils étaient vraiment là et quand on avait besoin d'eux. Et ils ont travaillé, Alors, je crois que c'était un peu spécifique de ces journées, parce qu'il y a eu des ateliers de formation durant ces journées. Alors, puisque nous, on n'était pas présents, au moins, expliquer à nos amis téléspectateurs qui nous suivent ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Donc il y a eu 3 ateliers, donc c'est des masterclass. Donc un atelier d'écriture présidé par Madame Bourtima, que je salue vivement. Et aussi, pour la réalisation, il y avait un atelier qui a été justement géré par Monsieur El Kebbish, Khaled, qui est un réalisateur renommé, donc qu'on salue aussi. Et le dernier atelier qui a été justement très attendu par tout le public Skikdi, c'était
Donc, pour être acteur, justement, Oui, pour devenir acteur, justement, il était justement animé par Monsieur Hassan Kcheich. Oui, Voilà. oui, donc, acteur, comédien connu et oui, reconnu. acteur, comédien connu. Donc, Il devait y avoir beaucoup de monde dans cet atelier. oui, il était, et je le remercie pour sa vivement, disponibilité. parce qu'il était disponible. Et il a rassuré pratiquement tous les stagiaires que ce métier n'est pas restreint, que ce métier peut devenir, bien sûr, tout le monde peut devenir un métier aussi d'avenir, justement. Ouais. Et voilà, donc cette initiation devrait, Inch'Allah, avoir lieu plutôt. Ça devrait se répéter, Inch'Allah, dans l'année prochaine avec une autre thématique aussi. Cette thématique, donc cette année, a été donc de l'écriture à l'écran justement. Donc on a relié les deux. Très bien. Les deux espaces, écriture et cinéma. Voilà. On arrive un peu à la fin de ce premier plateau. Madame, juste avant de nous quitter, donc Skikda est en fête, puisque c'est l'été, mais aussi vous pensez à toute l'animation et au programme. Alors juste un dernier mot avant de nous quitter, et on vous souhaite bien sûr bon courage pour l'animation culturelle de la wilaya Skikda. Merci beaucoup. Donc, côté Skikda, j'aimerais bien parler de Skikda, l'ancienne cité, oui. Une cité archaïque qui abrite justement beaucoup d'élites. Donc Skikda aussi est connu par ses artistes très créateurs. Ouais. Je dirais que travailler à Skikda, c'est un immense plaisir justement, un immense plaisir, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Certainement. Donc les programmes de la culture, il faut qu'ils soient variés, bien sûr. Ouais. Et on est là pour justement faire des échanges entre, bien sûr, les acteurs et les artistes justement de toute l'Algérie. Mais croyez-moi, Skikda, c'est un volcan d'artistes, un volcan de... J'aime bien cette ébullition volcanique d'artistes. Oui, bien sûr. Madame Sabiha Tahar, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Afif, vous restez avec nous pour la deuxième partie. On va juste écouter une chanson, et c'est une exclusivité pour Canal Algérie. Habib Younes chante... allez, je vais découvrir, mais c'est une bonne et excellente reprise avec de belles images de colons. وعديت على جبال القلة وعديت على جبال القلة ولقيت لميمة تستنى فيا وعيت من الغربة يا الغربة شحال قاسية عليا يلا يا الفنار بيتي قدي طول الليل وما يطفاش الحسيسة بيتها سهرانة والله ما دريت عليه سهرانة والله ما دريت عليه يلا يا شهادة أي ناس القديمة ناس كلها يلا أي رجل بيضاء لبس الصباط جديد لا حبيبة وراها الحال بعيد أي رجل بيضاء لبس صباط جديد لا حبيبة وراها الحال بعيد يا الفنار بيتي يقضي طول الليل وما يطفاش العزيزة بيتها سهرانة
يا الف نار بيتي قدي طول الليل وما يطفش العزيزة بنت سهرانة والله ما دريت علاش. يلا يا ناس الخذي ما ناس كلها بالبركة عليك خويا سلطان، بركة عليك بالبركة عليك خويا. اخسر مالك يا وليدي اخسر مالك لا تخاف، جبنا لك طفلة وصغيرة وحمامة في راس الكاف. اخسر مالك يا وليدي اخسر مالك لا تخاف، جبنا لك طفلة وصغيرة وحمامة في راس الكاف. يلا يا الف نار بيتي قدي طول الليل وما يطفش العزيزة بيت سهرانة والله ما دريت علاه. Voilà, c'était donc une exclusivité pour Canal Algérie et Brise d'été, cette belle chanson de Habib Younes, Yelfnar Beitik dit l'île Meït Fash. Très belle reprise. Allez, j'ai le plaisir de recevoir un des chiirs de la musique andalouse à Skikda, c'est M. Bourhandjiwa Badardine. Marhaba bik, Cheikh. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Ouais, le plaisir. Voilà. Bah, l'invitation, vous savez, on ne pouvait pas ne pas vous inviter parce que la musique, vous êtes incontournable. Ça fait quand même une longue carrière dans l'enseignement et vous êtes toujours en activité. Un peu moins, un peu moins quand même. Voilà. Un peu moins. Est-ce que c'est difficile d'enseigner la musique andalouse à Skikda? Eh ben, pour ne pas vous cacher, actuellement, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est difficile, non. Le potentiel peut-être existe, les moyens aussi, mais la volonté n'y est pas. Ah, la volonté, ouais. La volonté, et donc les infrastructures existent, effectivement. Nous avons la maison de la culture, le palais de la culture, le théâtre. Donc il y a un tas d'infrastructures. Mais pour ce qui est du produit, il est moindre par rapport à la ville. Alors qu'il y a quelques années, le potentiel était plus grand. Des associations, parce que ce sont les associations de musique qui font. Ah oui, c'est eux qui créent, c'est eux qui forment. Parce que l'institution, quelle qu'elle soit, c'est des murs. Exactement, ce n'est que des murs. Mais le vrai potentiel se trouve au niveau des associations. Et c'est pour ça donc qu'il faut investir plutôt dans les associations pour pouvoir créer justement cette dynamique. Pourtant, ça n'a pas empêché des jeunes comme Afif Mouetz d'être musicien, parce que c'est un musicien. Oui, parce que son père est musicien. Ah, d'accord. Il y a aussi un héritage, parce que la musique vient aussi d'un certain héritage. Ce qui manque peut-être aussi à Skikda, parce que Skikda est vraiment une ville qui a grandi trop vite. Trop vite. Vous auriez aimé qu'elle reste encore plus petite? Non. Mais il y a eu donc une population qui est venue un peu des environs. Mais la population citadine est très restreinte. Et la musique? Et donc la musique citadine subit donc cette influence. Mais sinon, ça vous fait plaisir de voir des jeunes comme Afif? Oui. Bien sûr. Musicien, homme de lettres, écrivain. Mais il existe des jeunes comme ça, effectivement, qui sont engagés dans... Donc c'est un brin d'espoir pour l'avenir. Bien sûr, voilà. Effectivement. Et Afif, je saute de la littérature. Je vous ai présenté comme écrivain dans la première partie, dans la deuxième partie, vous êtes écrivain et musicien. Effectivement, musicien à la fois. D'ailleurs, j'ai l'honneur aujourd'hui de partager le plateau, bien évidemment, avec vous, mais avec notre cheikh, Badardine Bourhandjiwa,
qui a tellement œuvré pour la musique arabo-andalouse et le melouf Askikda. Donc moi-même, je suis issu d'une famille de musiciens. Mon père, Abdelhafid Moued, que je salue. Oui, votre père est une référence, C'est une même référence, en termes de... oui. Il a écrit des livres, même sur la musique. Lui, il était au départ musicien dans le mouvement associatif. Puis il est, voilà, chemin faisant, il est chercheur autodidacte en musique arabo-andalouse. Il a sorti un livre, il compte en sortir un deuxième. Et justement, son intérêt premier, c'est l'enseignement de la musique arabo-andalouse via les structures étatiques et non étatiques. Ça veut dire au niveau étatique, c'est les conservatoires, c'est les maisons de culture, les maisons de jeunes qui sont voilà, très bien encadrées. Et les autres structures, c'est les structures privées, là où on peut par exemple œuvrer à un art musical beaucoup plus dans le cadre non étatique. Mais après, la volonté, comme disait notre cheikh, parfois manque. Mais aujourd'hui, il y a un véritable potentiel à Skikda. Il y a des associations qui sont là. Il y a des formateurs, peut-être, ils sont en immersion, mais si on fait appel à eux, eh ben, ils n'hésiteront pas à venir. Il faut juste mettre le cadre. Comme Cheikh, je pense qu'il ne refusera jamais. Cheikh Lahiber, qu'il avait une association qui a duré. J'ai eu l'honneur de jouer avec les membres de son association lors du festival du Melouf 2007 et le deuxième festival du Melouf Askikda en 2008. Et c'était vraiment l'apothéose. Il y avait des gens de partout. Donc être issu voilà, du milieu andalou, être issu d'une famille de musiciens, eh ben, ça vous donne les armes pour justement quêter la culture, que ce soit à Skikda en Algérie ou dans le monde. Alors la place de la musique arabo-andalouse à Skikda, c'est un fief quand même. On a beaucoup de chanteurs et beaucoup de musiciens. C'est-à-dire si on revient un peu à l'histoire, Skikda était une ville de colons. C'est-à-dire que la ville, avant 1838, n'existait pas. Elle a été construite sur des ruines romaines. Il y avait des Icades. Et donc la cité a été conçue pour les Européens et avec les Européens. Donc la culture qui existait à l'époque était une culture plutôt européenne. Tout ce qu'il y avait comme terroir, si je peux dire, c'était un peu le terroir comme musique, c'était un peu ce qui était aux environs, aux alentours de la ville de Skikda, là où y habitaient les autochtones. Le Melouf, comment s'est installé à Skikda? Il s'est installé à Skikda avec l'apport de musiciens et d'artisans qui sont venus de la ville de Kolo. Kolo est une cité plus citadine. Plus ancienne. Et plus ancienne que Skikda. C'est-à-dire plus ancienne en matière pas d'histoire, parce que Skikda était aussi une ville romaine. Il existait bien avant. Bien avant. Mais en termes de citadinité un peu arabo-musulmane, si l'on peut dire, Kolo existait bien. Oui, c'est vrai qu'à Kolo, on retrouve par exemple une troupe de Issawa. Oui. On trouve, oui, musique. Effectivement. Donc c'était une ville un peu citadine parce qu'elle a hérité aussi de la présence ottomane, de la présence des Andalous qui est revenu d'Espagne. Donc elle a bénéficié de tout cet apport culturel. Et puis, avec des événements un peu bien avant, déjà à l'époque des années 1900 avec les guerres qui se déroulaient un peu de partout, Skikda a eu l'opportunité de bénéficier des apports des populations qui sont venues de Kolo. Et avec ces populations sont arrivés des artistes, des artisans. Il y avait des tailleurs, des peintres, des menuisiers, des artistes. Ceux qui fabriquaient les instruments, les artisans. Exactement, et des musiciens, donc ils sont venus. Et Skikda a hérité avec la communauté arabe musulmane, elle a bénéficié de cet apport. Et c'est à partir de là où on a eu un embryon d'artistes et de musiciens qui pratiquaient la musique andalouse, et c'est à partir de là, donc je vous dis, ça c'était à peu près dans les années 1910. Hein. Oui, quand même, oui, ça ne rajeunit personne, mais c'est le siècle passé. Oui, c'est le siècle passé. Donc c'est à partir de ce moment-là, avec cet apport-là, donc qu'on a pu bénéficier de l'expérience. Ce qui a créé des traditions à Skikda. Des traditions, et c'est à partir de là où il a été créé des traditions donc, musicales. Et je crois que l'enseignement se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Ah oui.
à ce moment-là, donc à partir de ce moment, il y a eu donc une génération, deux générations qui avaient transmis, dont je suis bénéficiaire aussi. Ah oui. Donc, et que vous avez transmis aussi. Que j'ai transmis aussi. On a bénéficié donc de cet apport que l'on a transmis effectivement. Et puis on a essayé de continuer jusqu'à présent. On essaye de maintenir. On essaye de maintenir. Effectivement, donc, d'ailleurs le produit, vous le voyez, il y a quelques artistes là comme Kima Fatah ou même etc. Donc, qui font un peu le relais, comme des élèves que j'avais eu. Comme le papa Hafif, toute cette génération qui continue aussi, comme le père Hafif, qui continue dans cette tradition de transmission. Et donc, on espère donc avec tout. Inch'Allah, parce que c'est vrai que le travail associatif, s'il n'y a pas mieux pour transmettre et puis surtout pour faire apprendre. Il n'y a pas mieux. Alors, on va se tourner un peu vers la littérature avec notre jeune Hafif Mouatz. Comment vous est venue l'idée? Parce que là, bon, c'est un livre, vous nous avez ramené un livre que je vais montrer à la caméra. Alors, L'énarque. L'énarque. Voilà, ça raconte quoi? C'est un roman? Bah, c'est un gars qui a fait l'École nationale d'administration. Ouais. C'est un gars voilà, qui vit à Hussein Dey, à Alger. Donc, il évolue, chemin faisant, pour glaner un peu voilà, les échelons et gravir aussi les échelons de la politique en Algérie. Et chemin faisant, on rencontre l'histoire du pays, une histoire formidable, une histoire aussi voilà, mouvementée de part et d'autre. De péripéties. De péripéties. Et il va tomber sur un manuscrit qui va être... qui va réveiller quelque part son subconscient et son inconscient aussi, qui va faire que... Surtout sa curiosité. Surtout sa curiosité pour l'histoire de ce pays. Et L'énarque, c'est un roman, on va dire, socio-historique, qui va quêter un peu Skikda, un peu Constantine, un peu Annaba, un peu... beaucoup. C'est l'histoire de l'Algérie. Beaucoup même Alger, pour aller justement dans les sentiers, voilà... sociétal du pays. Alors ce qui est bien, c'est que c'est la troisième édition de ce livre. Ça marche bien, ça marche bien. Donc mon édition fait le taf, comme on dit, fait le travail. Et bien évidemment, je remercie beaucoup mes lecteurs parce que je reçois beaucoup de retours de lecture qui me disent voilà, ton roman il est peut-être linguistiquement un peu compliqué, mais à l'intérieur, quand on se perd dans l'histoire, et ben c'est... Moi j'ai eu la chance d'avoir une copie dédicacée, je vous remercie d'abord. C'est un honneur. Il y en a même une pour l'équipe, donc c'est bien, il y a une autre copie. Ben, écrire, c'est bien. Animer des débats culturels, c'est encore mieux. Être musicien, c'est bien, mais ça... Le partage. C'est bien. C'est le plus important. Parce que lorsque vous partagez vos sensations, votre texte ou votre musique, lorsque les autres voilà, vous écoutent, lorsque les autres vous disent certaines choses, eh ben c'est le baromètre. Lorsqu'on me dit par exemple que voilà, L'énarque, j'ai bien aimé la trame, j'ai bien aimé tel ou tel personnage. Lorsqu'on m'entend sur le luth par exemple jouer, on me dit voilà, donc c'est... Un artiste, il est toujours dans le partage et il faut toujours être à l'écoute. Il faut écouter les autres. J'écoute beaucoup les grandes personnes qui m'achirent à la Hadar Ma'ana Al-Youm. J'écoutais souvent. Je parlais peu, j'écoutais beaucoup. Peut-être que c'est ce qui a fait que... Ça donne un livre. Ça donne un livre. C'est vrai, parce qu'il y a quand même... Ça va donner un deuxième très prochainement, Inch'Allah. Ça va être pour la fin de l'année. Ça va être un livre, voilà... Un autre roman? Un autre roman, oui, parce que moi je considère, du moins dans le début de ma carrière, comme voilà, romancier. Parce que c'est dans le roman que je me retrouve. Le deuxième, il n'a rien à voir avec l'histoire et la société, c'est un roman d'amour. C'est un roman de partage aussi. Oui, il faut beaucoup de rêves. Il faut aller vers la jeunesse aussi, qui est très alléchée voilà, par ces histoires-là. Et il faut être à l'écoute de son public aussi. Bah oui, on a dû vous demander d'écrire. Non, pas du tout. Mais c'est une inspiration. Vous savez, et je reviens. Ça m'a pris 2 ans peut-être pour écrire L'énarque. Là, ça m'a pris à peine 6 à 8 mois pour écrire ce deuxième livre. Je me suis fait plaisir, voilà. C'est la mer qui inspire? Ah oui, beaucoup. Pour le deuxième livre, Inch'Allah, c'est la mer, parce que le récit se déroule ici même à Skikda. Il débute à l'hôtel Excelsior, voilà, en plein centre-ville, à côté de la place du 1er novembre. Et là, il y a un petit gars qui renaît, il y a un petit gars qui était comateux,
et qui revient un peu à la vie. Bon, je ne vais pas vous spoiler, vous aurez le plaisir c'est ce que de le lire, j'aurai le plaisir de vous le dédicacer. Et de vous avoir encore, Inch'Allah, dans un de nos plateaux pour bien sûr parler de ce livre. Cheikh, ça vous fait plaisir, Cheikh Badreddine, de voir que vos élèves... Bien sûr, énormément, énormément. Ça me fait plaisir de voir des jeunes comme ça qui émergent et qui ils font sortir aussi Skikda de... Bah oui, ça l'étagère, oui. Bon, je crois que je n'ai jamais vu Skikda aussi bouillonnante, sincèrement, en termes de littérature, non, mais là, de culture. Vous avez ouvert le couvercle. Bah oui, je suis allé, j'ai frappé à la bonne porte. Vous avez frappé à la bonne porte, là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de jeunes, d'initiatives, même en matière de musique. Maintenant, j'entends des jeunes qui faire des produits. Des fois, je vois ça sur les... C'est merveilleux, c'est des trucs, les jeunes... Moi, mais malheureusement, ils ne sont pas connus. Ils sont pas... Bah, on est là pour ça, on est là pour les faire connaître aussi. Exactement. Donc c'est un peu... Ouais. On va pas dire, c'est notre boulot de faire connaître les jeunes. Et on a vu beaucoup de créativité, beaucoup de... Enfin, moi... Ici, les jeunes sont un peu trop timides. C'est un peu timide. Ils sont trop timides. Ouais. Ils n'osent pas. Même s'ils font de belles choses, ils arrivent à un stade où ils deviennent... Ils n'osent pas. Ils n'ont pas cette... Peut-être qu'ils ont besoin de soutien. Voilà, exactement. Ils ont des anciens comme vous. Ouais, ils ont besoin de soutien. Des aînés. Des gens qui puissent... Des mécènes comme ça aussi, qui puissent les... Oui, ça serait bien, oui, c'est vrai que... Les aiguiller comme ça. Parce qu'effectivement, c'est un peu difficile pour monter de... c'est un peu difficile, mais il faut franchir le pas. Il faut. Cheikh Badreddine, vous allez rester avec nous, on va accueillir un musicien, cette fois-ci, que vous connaissez, on l'annoncera tout à l'heure. Afif, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Tout le plaisir est pour moi. Peut-être avant de nous quitter, merci d'abord pour le livre. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Ouais. La prochaine fois, on invitera votre papa. Inch'Allah. Chacun va nous parler de son livre. Voilà. Alors, un dernier mot avant de nous quitter. Je suis très ravi d'être né à Skikda. Je suis très ravi d'être... Ça c'est bien, une belle fierté. Ah oui, d'être méditerranéen, d'être surtout algérien. D'être avec vous et avec le cheikh Badreddine Bouanjiwa aujourd'hui, qui est un monument de la ville de Skikda, tout comme mon père, tout comme d'autres musiciens qui ont œuvré pour que l'art à Skikda subsiste et survive aussi. Et voilà, coucou à l'ensemble des membres de ma famille et et à mes lecteurs aussi. Alors, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour l'édition de votre deuxième roman. Inch'Allah, ça sera peut-être pour la fin de l'année ou pour le premier trimestre de 2026. On verra. Très bien. Vous êtes déjà invité. Merci. Canal Algérie vous ouvrira ses portes, bien sûr, pour venir parler de littérature. Allez, on va écouter une autre chanson, bien de Skikda. Je vous laisse découvrir, après on en reparlera. On est déjà hier, le temps passe vite, c'est affolant. On se rappelle du temps où le temps on le trouvait lent. Un jeune rappeur se bat pour la paix, j'ai grandi et je n'ai plus peur du rôle, c'est le canapé. Un verre de Selecto qui me kidnappait. Vendredi, le jour sacré, y'a le couscous et la rechta pour le plat de déjeuner. Je mange des MC même si j'ai jeûné. Je porte le camis vers la mosquée, je fais la prière. Une réunion des amis comme aujourd'hui, comme hier. Zina Serbirete, c'est toi la meilleure. Sur les murs de la ville, on a gardé Hikayet. Nous représentons des aides de Colo jusqu'à Cap de Fer. Histoire de nos ancêtres qui racontent la noblesse. Et je rêvais de ne pas grandir, je traînais dans la ville toute la noche. Et enchanté par sa beauté, malheureusement il y a des saboteurs, des vrais Philippe Villois. Et pourtant le noir, Ouais, je fais des actes toute ma vie pour sauver ma ville. 21 et fier, on a commencé à zéro. Histoire de quitter le secteur, j'écoute des relations au cutter. J'essayais de remplir mes poches, l'argent ne fera pas oublier mes proches. Mon cœur est malade, tes yeux sont l'antidote. Ici c'est Rusicada. Histoire écrite par nos âmes comme dans la plata. Ici c'est Rusicada. J'écris l'amour de cette ville dans une sonate.
kids, flocking to the beach to escape the summer heat. Dancing to the drummer's beat. Scorpions are in every corner, cause that's all we eat. Zero responsibilities, but a lot of dreams. Legendary moments when we play football on the pavement with naked feet. Love the thrill, but we hate defeat. My city grew roses from concrete. Wake up the day with a calm breeze. Roaming, admiring the palm trees. Then I remember the brothers who crossed seas on the farm. We used to kick it together. The walls engraved with the names forever gone in memories. My city's a treasure. I go to the coast just to get the refresher. I'll be a star, I take them by the ties. Mesmerize it all, I can be televised. Cruising my city, especially by the night. Skikda really gave me such a pride. Made me resilient. I've been in the dark and I came back brilliant. Defy the odds, 1 in a million. We've been through the struggles and violence. Despite everybody, we can be silent. Voilà, c'était une belle chanson, prise d'été, est là aussi pour vous faire écouter les chansons de l'ensemble du territoire. Et voilà, c'était juste aussi une transition pour rester dans la musique, pour revenir plutôt à la musique andalouse avec bien sûr Cheikh Bourndjiwa Badreddine qui reste avec nous pour cette fin d'émission. Et Abdallah Qarboua nous rejoint. Marhaba bik, c'est Qarboua. Ça va? Ça va? Alors un ancien du Malouf, vous êtes et en face du Cheikh. Et ça doit vous faire plaisir de voir Cheikh. Bien sûr, ça fait plaisir et ça fait un bon moment que s'est rencontré اليوم راكي جمعتنا. هيا الحمد لله بس c'est aussi la vocation de l'émission نلموا الناس اللي عندهم بزاف ما شافوش. Alors قول لي Abdallah, Cheikh est une personnalité quand même musicale في Skikda. C'est un grand monsieur. Qu'est-ce que vous avez appris de lui? Est-ce que vous avez été وتقدر مسيو بوغنجيوا سي هو ليديكاتور ديالنا، هو اللي علمنا في المالوف، تعلمنا on a côtoyé, je l'ai côtoyé pendant 10 ou 12 ans. درنا des festivals, il était le responsable du conservatoire communal de Skikda. اللي كنت صغير تسمى نسمع به حتى نهار لحقت عنده دخلنا لدارو وكلنا ربنا كيما ولادو. هذا هو تسمى يعني on lui doit beaucoup de respect. C'est normal. Voilà. C'est normal. Il a éduqué plusieurs générations. C'est surtout plusieurs générations. في Skikda. Il a composé, خدم عطانا. Alhamdoulilah, aujourd'hui vous êtes le fruit de l'enseignement. Voilà. Alors Cheikh Badreddine, et voir un de vos élèves. Ah oui. Et puis un de mes élèves qui était doué aussi. Parce que c'était un musicien, Abdallah, je l'ai donc repris parce qu'auparavant il faisait de la musique mais un peu comme ça avec... C'était autodidacte, voilà, il faisait un peu. Alors à la création du conservatoire, on avait créé un orchestre donc traditionnel. Et puis Abdallah était parmi ce groupe. Et puis donc il s'est fait remarquer justement par ses qualités. Et c'est vous qui l'avez orienté vers la mandoline ou l'instrument à cordes? Au départ, il jouait de la guitare. D'accord. Il faisait de la guitare. Il jouait de la guitare. Et puis, donc, à la fin on a passé quand même 10-15 ans, comme ça, à peu près. Une quinzaine d'années, hein, Cheikh. À peu près, oui. Donc, il a dit une 12 à 15 ans. Voilà, exactement. On ne compte plus les années, tellement il est... On a fait donc plusieurs activités, des festivals. On est allé même jusqu'en Tunisie, là, pour des festivals. Et puis, donc, il était parmi le groupe... un élément qui émergeait de par ses qualités instrumentales. Et puis, alors pourquoi orienter vers, par exemple, la mandoline ou le laisser à la guitare? Non, là c'est un choix, c'est lui qui a choisi. Ah d'accord. Alors c'est lui qui a choisi, on n'a rien imposé. Ah d'accord, parce que généralement, quand on enseigne à un élève, on lui laisse le choix de l'instrument. Très bien.
Parce qu'il y a des affinités entre les instruments. Ça dépend du musicien. D'autres préfèrent des instruments, par exemple, à clavier, d'autres des instruments à cordes, des violons, avant, des fois avant aussi. Donc on laisse le choix à l'élève de façon à ce qu'il puisse donc se produire, s'adapter à l'instrument et puis se donner plutôt à l'instrument. Alors au conservatoire, vous avez enseigné un enseignement académique, c'est-à-dire solfège, et puis aussi l'enseignement de la musique andalouse qui est les noubas. Moi au départ j'étais enseignant dans un lycée. D'accord. Donc juste après le départ des enseignants français, j'ai remplacé une enseignante qui était au lycée Arabi Tbilissi. C'est comme ça donc que j'ai commencé à enseigner au niveau du lycée. Et mon premier souci c'était non pas de refaire le programme qui était enseigné à l'époque, c'est-à-dire celui simplement du solfège et du programme tonalité français, mais j'ai introduit le chant algérien traditionnel, andalou. Très bien. Et puis pour les élèves, c'était quelque chose de nouveau. Ils retrouvaient un peu leur identité. Eh oui. C'était un peu l'identité qui revenait. Et puis ils y ont adhéré, ils ont mis ça. D'ailleurs, jusqu'à présent, je retrouve mes anciens élèves qui se rappellent de ce que je leur avais enseigné. Et oui, les premiers cours ne s'oublient jamais. Exactement, parce que c'était autre chose. Donc c'était vraiment autre chose. Et moi, mon souci, c'était justement de reprendre un peu du terroir algérien pour pouvoir transmettre la culture algérienne. Et la promotion du patrimoine, sa valorisation. À travers quoi? À travers justement le chant andalou, parce qu'il n'y avait pas autre chose qui puisse être d'une qualité meilleure. On ne pouvait pas faire de la musique moderne, mais de la musique qu'on appelait à l'époque classique, était la musique andalouse. Donc c'est comme ça, puis par la suite conservatoire, j'étais directeur du conservatoire. Donc je m'occupais plus de l'administration que d'enseignement. Mais ça ne m'empêchait pas de faire le soir. Oui, bien sûr. Des heures supplémentaires, oui, pour enseigner. J'étais avec ces jeunes-là et on faisait justement un programme de musique carrément bergouf, andalouse, etc. Donc c'est là où j'enseignais, je transmettais un peu le patrimoine. Et Abdallah, je crois que la transmission c'est bien faite. Madame, il a toujours son instrument, ça veut dire qu'il a. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? والله شوف احنا لو كومونسمون تاعنا افون بديت مع فاتح. فتح روانة. 84. لي زاني 84 بديت مع فاتح انفلونسيني الدنيا. دونك ابري كي طلعت الكونسيرفاتوار ديبي دي زاني 90 خدمنا نوب مع الشيخ، خدمنا اون في بريسك 9 نوبه، درنا زوجور، درنا نوب، وقعدت ما بين الكونسيرفاتوار وفاتح. ما طلقتش حوازه شغال مع فاتح كذا. خدمنا قلت لك نوب، خدمنا البشرافات، خدمنا بعد الزوجور، درنا لا بارتيسيبي في دي فيستيفال، دي زاكتيفيتي كولتوريل. من بعد داروا سو لاسوسياسيون رياض الاندلس. قعدت انا رجعت مع لاسوسياسيون مع فاتح. تم كملنا الطريق يافي نرحموا عليه الهادي قريش الله يرحمه. ربي يرحمه. Il a beaucoup participé, il a donné, c'était un excellent percussionniste في المالوف، معروف وي معروف. عنده بالك ما با يوناني ملي توفى ربي يرحمه. وكملنا درنا من بعد رحنا لو كونكور تاع الحوزي والمحجوز à Constantine en 2001 مع فاتح. لا ويني لا décroché le premier prix. يعني الحمد لله. Ça a dû vous faire plaisir. الحمد لله. اسمع نوت انكادري ما بين مسيو بوغالجيوا وفاتح. فاتح دونك نوت مع فاتح سي المالوف في الدم. والشيخ سيتي
لي تكنيك سولفاج خدمنا. Mais c'est normal, واحد لازم يخدم باش يتعلم ولازم voilà. Et on va voir si le résultat مازال مليح يعني l'enseignement هاي هزنا الانسترومون ان شاء الله. et معليش الشيخ اللي راح يطلب انت تفضل انا ما معليها واش خلينا moi je teste toujours le choix. لا الانسبيراسيون. الانسبيراسيون. هيا راه سي عبد الله. هيا تخي بيان. تفضل على الانسبيراسيون. يعطيك الصحة. Alors, c'est le cheikh qui va apprécier, c'est هو اللي va noter. واش تقول؟ كاين ناديس سي بيان. خدنا الرهاوي مليح. راحنا في الرهاوية. الرهاوية هاي في المستوى. Très bien. Alors, سي عبد الله درك حنا كي دابور يعطيك الصحة باسكو سي ان تري بون مورسو. اي بوي انت قال لي شي بلي انت اللي خيرت لا موندولين. كنت تضرب لا جيتار ومن بعد وليت لا موندولين. انا كنت نخدم لا جيتار ساش لا موندولين في التمام على الكمانجه لعب تمام الفيون. مي لا موندولين عندي حاجه عليها افينيتي معها. واش ياك واش اللي خليك تخير الانسترومون هذا؟ هي لا موندولين شغل فيها الحنان فيها ديجا لو دواتي تاعها كيما تاع الفيولون بريسك. Pratiquement. فيها الريشه فيها ليغو فيها لي زيغو. سي ان انسترومون اللي كيما يقول لك ميديتيرانيان. وي سي فري مع الشعور تاعك. Et c'est un قال لك الشيخ c'est un instrument purement méditerranéen. Ah oui. Ça respire la Méditerranée وانت en bord de mer donc normalement ما كاين غير. Bien sûr. C'est purement méditerranéen. Je pense que c'est un instrument d'origine italienne. Oui, exactement. قول لي يا سي عبد الله, est-ce que vous avez pensé comme Cheikh Badr el-Din à partager votre savoir كيما تعلمت? Est-ce que حبيت تسمد ثاني l'enseignement تاعك؟ الشيء اللي تعلمته. كيفاش؟ يعني باش تقري اسكو تفورمي ما خممتش دير؟ والله غير اوني لا اوني كيما يقول لك اوني بري اونسيني ولا le savoir اللي نعرفوه. On veut le transmettre à une autre génération. Mais il faut des associations. Il faut des associations comme. Inch'Allah. كيما انت تعلمت في une association. C'est sûr. بديت مع فاتح وبعد رحت الكونسيرفاتوار. مي درك اكتويلمون كاين فيد هنا ما حاولنا حنا ونحاولوا باش on a lancé des appels plusieurs fois جماعة وما كاش une relève اسكي كدا وكون نروحوا حنا خلاص المالوف il va اسكي كدا ما كاش كاين ركود كاين. Est-ce qu'il y a une relève à ce qui On a vu tout à l'heure le jeune Afif qui est quand même quelqu'un de très intéressant. On a essayé il y a une dizaine d'années, 15 ans. On a recréé une association qu'on a dénommée le Club littéraire, artistique et scientifique, dont mon fils était le président. Et on a participé donc de 2007 jusqu'à 2015 aux différents festivals qui se faisaient à Constantine. C'est 8 ans. Oui. 8 ans. On a fait 8 ans de ces festivals.
L'appellation, on a changé un peu d'appellation pour ne pas rester trop dans le traditionnel. On a appelé ça l'association club littéraire, artistique et scientifique pour donner, c'est-à-dire... oui, un large éventail d'activités. Un éventail d'activités parce qu'effectivement, dans le melouf, dans la pratique musicale, il y a toutes ces disciplines. Exactement. Il y a la littérature, la musique et puis la science, parce que donc il y avait de la musique, il y avait du solfège. Donc on a participé et puis notre rapport, ce que l'on faisait, c'est qu'on ramenait quelque chose de tout à fait nouveau. Ouais. On a créé. Dans le domaine de la musique traditionnelle, nous avons créé, personnellement, j'ai composé 5 nouvelles, c'est-à-dire pas les paroles. Hein. Les paroles, elles sont puisées du patrimoine. Mais tout ce qui est forme musicale, il a été revu. J'ai refait donc des mélodies différentes avec des mesures différentes pour dire un peu que c'est bien, la tradition, la musique, c'est bien. Mais faut-il aussi laisser donc la possibilité aux générations un peu d'émerger, d'innover, de donner justement d'eux-mêmes à cette musique. Et je ne vous cache pas que ça a fait un effet. Et de là a été créé, j'ai pris l'initiative de créer ce qu'on appelait le colloque sur la nouvelle contemporaine, qui s'est déroulé pendant 3 ans, que l'on a pratiqué pendant 3 ans, jusqu'à 2015. 15, 14, 13, 3 ans, on a fait 3 colloques. Là où on a amené donc tous les spécialistes, de l'ouest jusqu'à l'est, et puis on a discuté de cela. Et les conclusions? Est-ce qu'il y a une nouba moderne, contemporaine? Maintenant, à partir de là, effectivement, ça a fait un peu tache d'huile parce qu'on a vu qu'à travers le territoire, il y avait des gens qui étaient des musiciens, des artistes, qui se sont dit effectivement qu'il faut une initiative. Mais malheureusement, depuis 2015, nous n'avons pas pu reprendre ce colloque. J'espère que cette année, avec la directrice qui a de la bonne volonté, qui veut bien travailler avec nous, cette année, Inch'Allah, peut-être pour le mois d'octobre, nous pensons organiser justement ce colloque. Inch'Allah, on sera avec vous, Inch'Allah. J'espère que vous serez là. Inch'Allah, ya Rabbi. On arrive à la fin. C'est Abdallah Qarboua. Un dernier mot avant de nous quitter, bien sûr, préparer. Un dernier mot, Yatek Saha, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bien sûr, je vous remercie cette année. عطيتينا اون شانس باش نتلاقاو احبابنا سي بيان في القعده ولا بيسين عندها تاريخ شفنا لا بيسين عندها تاريخ صح فوتنا صغرنا هنا on a appris à nager ici. Eh oui, c'est vrai que la piscine on faisait des soirées تاع ملوف هنا. C'est une tradition. Un dernier mot avant de nous quitter, Badreddine. Je vous remercie pour l'invitation et donc je vous félicite pour le travail que vous faites et pour faire connaître un peu les régions de Skikda et les villes. On se donne rendez-vous au mois d'octobre pour la nouba contemporaine. Je viendrai, Inch'Allah. Au contraire, je ne manquerai pas parce que là, si on réussit donc à le faire, ça sera très intéressant. Et là, vous verrez que... C'est-à-dire... Non, je ne doute pas que ça va être très intéressant. Inch'Allah, Inch'Allah. Monsieur Bourandjiwa, Badreddine, merci d'avoir été notre invité dans cette brise d'été. Merci d'avoir été aussi matinal avec nous. C'est Abdallah Qarboua, merci d'avoir été notre invité. Le temps de vous préparer pour une petite istikhbar avant de nous quitter. Le temps aussi de remercier, voilà, je remercie toute l'équipe de la Piscine Beach de la plage L'Arbi Ben Mhidi de Skikda, notamment M. Adel Bousselm, Saleh et toute l'équipe qui nous ont permis et qui nous ont accueillis pour cette brise d'été. Je remercie Nazim Aggoun, je remercie Fouad Boudah, je remercie Saleh Ben Saïb, Samir Bouali et aussi Badis Larouk qui nous ont permis, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé pour cette brise d'été à partir de Skikda. Vous êtes en bord de mer pour cette brise marine. On se quitte avec notre ami Abdallah Qarboua et ce beau istikhbar. Tfaddal.